je vous propose le problème du jour. Alors, j'ai écrit le petit problème au tableau. Alors, pour les enfants qui sont capables de le lire tout seul, il y en a certains parmi vous qui sont capables de le lire tout seul, vous pouvez mettre sur pause et lire ensemble avec vos parents le petit problème. Ok ? Pour les autres, c'est votre papa ou votre maman qui peut vous lire le problème. Là, on va le faire ensemble pour la première fois et puis je vais vous montrer un petit peu, je vais vous expliquer un petit peu comment on fait, ce qu'on peut faire pour résoudre un problème. On en a déjà fait en classe, mais on va le répéter. Alors, le problème du jour, c'est le suivant. Je vous le lis. Lisa a 10 perles dans sa boîte. Alex lui enlève 2 perles. Combien reste-t-il de perles à Lisa ? Alors c'est un problème qui n'est pas du tout difficile, j'ai exprès choisi un problème pas très compliqué pour qu'on puisse bien regarder ensemble ce qu'il faut faire. Alors, la première chose à faire, c'est donc de lire le problème. Un problème, c'est un petit peu comme une histoire. Il y a des personnages et il se passe des petites choses, sauf qu'il faut comprendre ce qui se passe. Alors là, dans ce petit problème, qu'est-ce qui se passe ? Quels sont les personnages ? Il y a Lisa, on est d'accord ? Lisa, je vais l'écrire là. C'est une petite fille. Alors on peut la dessiner, voilà. On peut la dessiner très vite. On peut dire que c'est une petite fille. Ok ? Lisa a 10 perles dans sa boîte. Qu'est-ce qu'on apprend sur Lisa ? Elle a une boîte. Et dans cette boîte, il y a 10 perles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok ? Lisa a 10 perles dans sa boîte. Est-ce que Lisa, c'est le seul personnage de l'histoire ? Non. Il y a aussi Alex. Alex, je vais l'entourer en vert. Je vais écrire son prénom ici. Alex, c'est pas une petite fille, c'est un petit garçon. Alors, on va lui faire des cheveux courts. Bon, il y a aussi des filles qui ont des cheveux courts et des garçons qui ont des cheveux longs, mais voilà. Aujourd'hui, on va faire comme ça, on va faire simple. Donc, dans le problème du jour, il y a 2 enfants, Lisa et Alex. On sait que Lisa, elle a une boîte qui contient 10 perles. Je les ai dessinées en bleu dans la boîte. Ok ? Ça, c'est la première chose qu'on apprend. La deuxième chose qu'on apprend, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il fait Alex ? Alex lui enlève 2 perles. Alors, je n'ai pas d'autres couleurs, alors je vais reprendre du rouge. Alex lui enlève 2 perles. Ok ? Il prend 2 perles et il lui enlève, on va dire qu'il lui prend. Ok ? Et la question du problème, c'est la suivante. Combien reste-t-il de perles à Lisa ? Combien reste-t-il de perles à Lisa ? Alors, pour trouver... Alors, évidemment, vous avez déjà trouvé la réponse dans votre tête. C'est parfait. Mais, quand on vous demande de faire un problème, et ça, ce sera pareil au CE1, au CE2, au CM1, jusqu'au collège et même jusqu'au lycée, quand on vous demandera de résoudre un problème, il faudra toujours passer par le calcul. D'accord ? Alors vous êtes au CP, vous apprenez à faire des problèmes, vous avez tout à fait le droit de dessiner l'histoire. Là, on a dessiné, il y a 2 enfants, Lisa et Alex. Lisa, elle a 10 perles dans une boîte. Alex lui en prend 2. On l'a un petit peu dessiné pour mieux comprendre. On n'est pas obligé de dessiner. Si on veut tout de suite écrire le calcul, on peut tout de suite écrire le calcul. D'accord ? Mais le calcul, il faudra toujours le réfléchir et toujours l'écrire. Alors, justement, quel est le calcul de ce problème ? Qu'est-ce qu'il faut faire comme calcul ? Alors, vous vous rappelez, au CP, on a déjà appris qu'il y avait des calculs qui s'appelaient les additions et des calculs qui s'appelaient les soustractions. Les additions, c'est quand on fait plus quelque chose, quand on ajoute quelque chose. Et la soustraction, c'est quand on fait moins, quand on enlève quelque chose. Alors, à votre avis, dans ce problème-là, est-ce qu'il faudra plutôt faire une addition ou une soustraction ? À votre avis ? Il faudra faire une soustraction. Pourquoi il faudra faire une soustraction à votre avis ? Il faudra faire une soustraction parce qu'on enlève, enfin c'est Alex enlève
Et à la fin du problème, est-ce qu'il y aura plus ou moins de perles dans la boîte? Il y en aura moins, donc c'est pour ça qu'il faut faire une soustraction. Maintenant, je vais vous laisser quelques minutes pour, sur votre feuille, si vous avez une feuille ou un crayon, vous avez sans doute ce qu'il faut sous la main, écrire le calcul du problème pour trouver la réponse. Je vous rappelle que dans la boîte, il y a 10 perles, oui, et que Alex, il enlève 2 perles. Combien reste-t-il de perles à la fin? Je vous laisse une minute pour écrire le calcul sur votre feuille et on regardera ensuite ensemble. Vous pouvez évidemment mettre sur pause à chaque moment quand vous avez besoin. Alors, avez-vous trouvé le calcul qu'il faut écrire? Alors, au départ de l'histoire, au début de l'histoire, il y avait dans la boîte de Lisa, il y avait 10 perles. Alex en a enlevé 2. Donc, il faut faire 10 moins 2. D'accord? Et combien reste-t-il de perles dans la boîte à la fin du problème? 10 moins 2. 10 moins 2. Il reste combien de perles? Il en reste 8. Et avec le dessin, on peut vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 perles. Voilà. Alors ça, c'était un problème facile, mais c'était pour vous expliquer comment faire. Alors évidemment, il y a des enfants qui vont trouver la réponse tout de suite, qui ne vont pas avoir besoin de passer par le dessin, qui vont trouver le calcul tout de suite, mais c'est quand même intéressant de lire avec eux le problème, de lire les phrases et qu'ils essayent de comprendre. Ils peuvent vous expliquer pour les prochaines fois. Vous pouvez leur demander, les parents, alors qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? C'est qui les personnages? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Combien il a d'objets? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'on enlève? Est-ce qu'on ajoute? Quel calcul est-ce qu'il faut utiliser? Il ne faut pas hésiter à leur poser plein de questions comme ça. Donc ça, c'était vraiment un problème facile. C'était vraiment pour vous montrer comment on procède, nous, à l'école, quand on fait une résolution de problème, au CP. Voilà, on a le droit de dessiner. On a le droit de schématiser, voilà, on ne dessine pas, alors ça c'est pour les enfants, on ne dessine pas comme quand on fait un joli dessin pour sa maîtresse ou pour son papa ou sa maman, on fait des petits dessins rapidement pour que ça aille vite, il faut que ça aille vite quand même, d'accord? Voilà, et ben demain on en fera un autre, voilà.